j'étais avec mon invité aujourd'hui, une véritable exemple d'entrepreneur qui est passé du statut de travailleur autonome à une vraie, ce que j'appelle femme CEO de son entreprise. Elle est avec moi en live. Quand j'ai rencontré Myriam la première fois, elle faisait de la rédaction de subventions. Puis elle voulait rester toute seule à faire ça, tranquille, pas trop, tu sais, parce qu'elle était bien, puis elle voulait pas trop. Tu sais, il y en a peut-être qui vont se reconnaître là-dedans. Et c'était un métier qui était vraiment très peu connu au Québec. En fait, je pense qu'il y a personne d'autre avant elle qui faisait ça. Elle était vraiment une pionnière, une leader dans son domaine. Et comme tous les pionniers, a été victime de son succès dans la première année. Elle va nous l'expliquer, là, oui, dans la première année, elle a appris énormément de ses erreurs. Ça lui a coûté cher, même si elle a été occupée toute l'année, puis elle a fait de l'argent quand même beaucoup dans sa première année, mais elle s'est retrouvée très vite submergée et elle a rapidement atteint les 6 chiffres et dépassé et retraité son mari qui travaille avec elle maintenant. Et quand on a commencé à travailler ensemble, moi, je me souviens, j'y avais planté des petites graines, puis j'y avais dit, à l'époque, j'avais dit, tu devrais vraiment comme expandre ça, puis engager, puis déléguer, puis faire des formations. Puis moi, je suis une visionnaire, vous savez, celle qui me parle, je vous amène tout le temps comme, vraiment, je vous amène loin, là, tout le temps. Je fais ça avec tout le monde, et j'avais fait ça, bien sûr, avec Myriam, mais elle était comme, non, 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 non. Mais l'année passée, je me souviens, je pense que c'était dans un événement que j'avais organisé qui s'appelait Femmes hors normes, qui est la base, dans le fond, de tout ce qui s'appelle Femmes CEO aujourd'hui. Et elle avait vraiment aimé ça. Elle m'a dit, on va travailler ensemble et on va le faire ensemble. Donc, elle a parti sa première cohorte, justement, de formation certifiante pour les rédactrices de subventions. Dans le fond, elle a décidé de se cloner, de se servir de ses erreurs, de ses apprentissages qu'elle a fait pour enseigner à d'autres à faire la même chose qu'elle pour fournir à la très grande demande. Et on a commencé à travailler ensemble dans le cercle des femmes CEO, mon mastermind. Et en plus, on travaille aussi en one-on-one ensemble. Actuellement, on est en train de co-créer ensemble son 3e lancement pour l'automne. Puis avant même l'été, je me souviens, elle était un petit peu, au début, elle était, je ne sais pas si ça va marcher. Et dans son pré-lancement, avant même d'avoir fait comme son webinaire, qui est demain, son premier webinaire est vraiment de partir la machine du lancement, elle a déjà atteint 84 000 de ventes. D'ailleurs, merci beaucoup de nous partager tes chiffres, parce que je n'étais pas certaine au début que ça te tenterait. Il y a des entrepreneurs, des fois, qui sont mal à l'aise. Ouais. Tout est Ben, vraiment mon comme, chum, il vas-y. l'était. Il m'a dit, Julie, elle est Ouais. écrite. Je suis comme, ben oui, Oui. j'ai donné le droit. Mais moi, j'ai pas tant de tabou Non. par rapport à ça. Ben, c'est bien parfait, puis il va s'habituer parce qu'on n'a pas fini de travailler ensemble. Ouais, Donc, c'est on ça. a mis en place plein de structures aussi pour qu'elle puisse déléguer, pour qu'elle s'en aille vers le temps, argent, bonheur. La prochaine étape, ça va être de se bercer plus souvent sur sa galerie avec son café. On a déterminé ça parce que là, C'est elle mon travaille très rêve. fort. Elle travaille fort en ce moment. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de l'entreprise de Myriam, de la rédaction de subventions. On va décortiquer un peu aussi qu'est-ce qui a fait que pour elle, elle a réussi à passer justement du statut de très autonome à véritable CEO dans son entreprise. Comment elle a fait pour justement dire je peux retraiter mon conjoint, faire des gros investissements, là, même à des stratégies, moi je dirais même fiscales, techniques de business, d'aller prendre des associés, de séparer l'entreprise pour aller avoir plus de succès encore, puis que ça fasse une entreprise. Surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est en train de construire quelque chose de vraiment solide, durable sur le long terme, qui n'est pas juste dépendant de Myriam, puis de ton temps. Donc, on est en train de bâtir ça ensemble. Puis s'il y en a qui se posaient la question comment on peut travailler ensemble en ce moment, j'ai pas tant de place parce que là, ma dernière place en one-on-one, elle s'est déjà bookée ce matin pour l'été. Puis le cercle, le prochain cercle, qui est juste l'année prochaine. Mais en attendant, je vous ai mis une belle semaine accélération qui est vraiment pas chère, qui est juste 34 OK? Donc, s'il y en a qui voulaient travailler avec moi présentement, je vous le dis tout de suite, j'ai pas de place, à part dans la semaine accélération. Fait que je commence comme ça. Merci, Myriam, d'avoir accepté mon invitation. Je te passe un peu le micro pour que tu nous expliques comment tu étais justement dans cette phase-là que moi j'appelle travail autonome avant qu'on travaille ensemble. Ouais, ben en fait, c'est ça, avant qu'on travaille ensemble, j'avais fait comme 2 lancements, comme de toute façon seule, ou tu sais, mettons, j'avais été chercher un peu d'accompagnement, savoir un peu la mécanique de la patente, mais c'est ça, tu sais, j'étais pognée pour tout faire. J'avais vraiment une vision un peu comme si j'étais l'employé, ma propre employée.
Je vais dire ça comme ça. Puis je faisais tout seul avec mon chum. Puis j'avais pas nécessairement toutes les connaissances. On a un mindset au début, je pense qu'on veut tout faire soi-même pour sauver de l'argent. Je pense que j'étais pognée là-dedans un peu avant de commencer avec toi parce que j'étais comme en mode, ah, mais tu sais, je suis capable, on va le faire, on a le temps, on travaillera le soir. Mais là, tu sais, t'as toutes tes autres affaires qui roulent à côté, t'as une vie. Moi, je faisais de la rédaction quand même de subventions un peu. Puis là, j'avais mes anciennes étudiantes qui étaient en stage avec moi. Puis là, tu sais, tu viens que t'en as trop ses bras puis t'es bon dans tout, expert de rien. Là, tu sais, à un moment donné, je suis experte dans les subventions, je vais me consacrer à ça, là, pas le reste, là, le marketing puis tout ça, je vais aller me chercher des professionnels. Fait que j'en étais là. Fait que, tu sais, côté performance, tu sais, je veux dire, j'ai eu des inscriptions à mes deux premières cohortes. C'était correct, c'était mes cohortes bêta aussi. Fait que ça m'a permis de tester le contenu, voir la structure de la formation et tout ça. Mais là, quand je suis arrivée pour mettre J'aime le pied sur ça. le En gaz, plus, ce que tu viens de dire, là, je vais me permettre de te couper parce que c'est vraiment important. J'aimerais ça que tout le monde enregistre ce truc-là que tu viens de dire. C'est que tu n'étais pas prête, mais tu t'es quand même entouré de gens parce que tu savais que c'était pas ta force. Et ouais. en plus, tu te dis, même si je suis pas sûre, c'est pas grave, même si j'ai pas les chiffres exactement que je veux, c'est pas grave, je le fais pareil parce que ça va me servir d'apprentissage. Et trop Mhm. souvent, je pense qu'on attend et on retarde et on attend d'être bon et on délègue pas. Et là, on attend tout le temps d'avoir de l'argent pour déléguer. Puis, ben, à un moment donné, si c'est l'œuf ou la poule, là, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Ben, c'est Ouais. nous. C'est toi qui as décidé d'y aller en premier puis de dire, hey, go, là, on y va à un moment donné. Oui, oui. Puis, tu sais, j'avais Faut pas juste, attendre que quand j'ai. l'univers puis que tout soit placé parfaitement Non, pour non, non, que non. ça fonctionne. Faut que Il ce se soit passe toi rien. qui fasse le move là. C'est ça, un Parce que entrepreneur qui réussit, tu sais. quand j'ai lancé ma première cohorte, là, j'avais juste la moitié du contenu qui était fait. Fait que j'ai construit le contenu au fur et à mesure En que dit la avant cohorte lancement? avançait. C'est ça. J'étais comme, je vais tester, puis je vais voir la réaction des étudiantes, puis voir s'il y a des choses qu'il faut que j'ajuste à mesure. Fait que ça m'a permis vraiment de créer une formation qui était sa coche là, qui leur convenait. Puis là, je l'ai encore adaptée. Mais c'est ça. Fait que là, on en était où avant? Tu m'as perdu. On était à Ben, t'as fait tes premiers lancements. oui, c'est ça. Là, J'avais t'as pas testé une tonne ta cohorte d'inscriptions. bêta. C'était correct, tu sais, ça me convenait, mais là, tu sais, j'étais comme en mode, OK, tu sais, je pourrais mettre le pied sur le gaz là, mais je sais pas comment faire. J'ai plein de croyances limitantes, j'ai plein de blocages, je manque de temps, je manque de. Fait que là, c'est là que tu es apparue dans ma vie comme la fée dans Cendrillon, puis qui m'a qui m'a mangé tout ça. C'est là que tu es apparue dans ma vie comme. Je m'excuse, ça sonne en Bon, double. J'essaie de oui. partager ça en même temps qu'on se parle. Oh. Est-ce que tu m'entends? Mhm. OK, je pensais que je t'avais perdu. J'ai essayé de partager en même temps, puis ça n'a pas été génial. Bon, coudonc. Fait que c'est là, dans le fond, qu'on s'est rencontrés à l'automne, puis tu as décidé de Ouais, venir rejoindre le cercle des femmes CEO en formule VIP pour pouvoir avoir des coachings ici en one-on-one avec moi. ouais. Puis raconte qu'est-ce que tu as mis en place qui t'a amené où tu es présentement, puis qui a fait que tu as eu du succès pour toi. Ben, dans le fond, tu m'as aidé à déléguer, en fait, certains aspects de la business dans lesquels j'étais peu ou pas du tout performante, on va se le dire. Après ça, tu m'as poussé à me mettre plus de l'avant parce que j'avais comme un genre je sais pas, de peur de me faire pointer ou faire. J'ai toute la peur de me faire dire que je suis pas bonne, là. Fait que, tu sais, veux pas s'atteindre toutes mes actions ou mes non-actions. Fait que, tu sais, exemple, là, tu sais, j'ai des belles photos prises avec une photographe. Ben, ça, je l'aurais pas fait si je t'aurais pas parlé parce que moi, j'ai ça me faire prendre en photo. Même si je suis à l'aise d'être en vidéo puis tout, me faire prendre en photo, il y a quelque chose qui marche pas dans moi, j'aime pas ça. Puis ça a augmenté la portée de mes publications. Tu sais, ça m'a permis d'être, mettons, dans un article là, de Alliance Entrepreneur. Puis là, ça développe là, tu sais, au niveau de la crédibilité, ça m'a donné plus ça me donne plus de déploiement. Je vais dire ça comme ça, faute d'avoir un meilleur mot. Puis c'est ça comme tu sais, je pense que la délégation, c'est l'aspect vraiment important parce que même à mon chum, je déléguais pas assez. Fait que tu sais, ça m'a amené à avoir des réflexions à dire OK, qu'est-ce que Patrick peut faire pour m'aider plus? Parce que là, comme c'est là, il fait du 4 roues pendant que moi, je suis pognée toute la journée à travailler puis toute la soirée. C'est peut-être pas tant ça l'équilibre, tu sais. Fait que, fait que là, Faut il y a eu des équilibrer ça un peu. ajustements. Ouais, c'est ça, il a fallu équilibrer. Fait que tu sais, il a fallu que Mais t'es pas la seule, hein. Il y en a beaucoup, justement.
des entrepreneurs que je vois qui délèguent, mais ils délèguent des affaires, sont pas trop sûrs, c'est pas toujours prioritaire non plus, tu sais. Mhm. Des fois, on délègue des choses, puis on se dit, ouais, c'est pas nécessairement la priorité non plus, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Fait qu'on a Ouais. regardé ça pour que qu'est-ce que tu y délègues, ça soit vraiment payant pour ta business en ce moment, parce qu'au début, on peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui fait juste du ménage de papier puis qui brasse un peu du vent, là, puis même, tu sais, c'est vraiment mieux que la personne ça soit vraiment des tâches qui rapportent à Mhm. l'entreprise, surtout au début comme ça. Mais de Ouais. rien. C'est drôle, on dirait qu'on a des réponses d'une madame qu'on connaît pas. Toujours. Mais c'est ça, fait que là, je délègue plus à lui, mais tu sais, j'ai également une fille qui fait le setting, j'ai le closing, fait que là, tu sais, ça me permet de me libérer du temps, puis tu sais, vraiment, ça, c'est pas mes zones de génie non plus, fait que tu sais, je les délègue à des personnes qui sont meilleures que moi pour justement, tu sais, augmenter le taux de rétention ou le taux de vente, justement, dans mon entreprise, puis fait que ça me permet justement d'avoir plus d'inscriptions, puis d'avoir plus de temps pour travailler sur mes autres projets ou me bercer sur ma galerie. C'est ce qu'on veut, hein? On veut Ouais. déléguer pour avoir plus de temps libre aussi, pas juste plus de temps pour travailler. Puis là, tu vas être rendu à faire ça cet été, à te bercer plus sur ta Oui, galerie. oui, si tout va bien, si mes plans fonctionnent, je vais quand même bien profiter de mon été. C'est vraiment excitant. Puis aussi, je sais que pour tes réseaux sociaux aussi, on a fait un gros ménage là, dans tes Oui. publications. Ben, premièrement, il n'y en avait pas tant. Il n'y en avait pas tant. Oui. Tu n'étais pas très visible sur les réseaux Non. sociaux. Tu as l'avantage quand même d'être pionnière. Fait que c'est peut-être pas nécessairement le même avantage pour tout le monde, mais tu n'osais pas nécessairement y aller à fond là, sur les Ouais. réseaux sociaux. Ouais, j'étais tout le temps en mode, ah, je vais informer le public. J'étais plus en mode, OK, je vais former les gens dans mes posts, mais c'était pas tant ça que les gens veulent. Fait que, tu sais, on a vraiment tout revu ça, la structure des posts, de quoi faut que je parle, la fréquence des publications, parce que c'était vraiment pas suffisant. Je me mettais pas assez de l'avant. Mon expertise non plus, ou, tu sais, le témoignage des clientes, ou peu importe. Fait que, on a vraiment tout travaillé ça. Puis, tu sais, ça a vraiment augmenté la visibilité, de mes publications. Puis, tu sais, ça a eu un gros impact. Puis ça fait pas si longtemps qu'on a fait ce move-là. Ça fait quoi, un mois et demi? Puis on voit Ça fait déjà un une mois grosse et demi, puis différence. on voit les résultats rapidement parce Ouais. que justement, tu t'es pas mis encore en gros mode de lancement intensif. Mhm. Puis déjà Ouais. quand même des super beaux résultats avant même le lancement. C'est là qu'on sait que le lancement aussi va fonctionner. Sinon, ben, on aurait pu ajuster le message. Tu sais, nous, on l'a fait quand même, hein. On l'a quand même réajusté au fur et à mesure aussi, ton Ouais. message Oui, un là, peu. un peu. Tu sais, Oui. c'est des petits détails, mais disons que cette façon-là de fonctionner, ça fait qu'on peut se réajuster si on voit que là, c'est pas le cas, mais si on aurait vu que les ventes n'étaient pas assez là. Puis c'est l'étape aussi, c'est là, je m'en vais dans les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aussi? C'est d'arriver vu qu'on a un beau système qui fonctionne en organique, de le mettre un peu plus sur l'automatique, justement. Mm. Ouais. Là, on sait que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on sait qu'on peut aller faire un beau système de vente illimité, comme j'appelle. Ça va être notre prochaine étape qu'on fait ensemble cet été pour te préparer au vrai lancement qui va être au mois d'août, dans le fond, Oui. Gros mois d'août. avant la cohorte qui va être en septembre. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu vois pour la suite après? Ben, pour la suite, écoute, On n'a pas fini, hein? Moi, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait après? ben, en fait, là, j'ai 2 cohortes par année. Fait que la prochaine cohorte, après ça, elle commence en janvier. Fait que c'est sûr que j'imagine que pendant l'automne, on va être encore en lancement ou en préparation de lancement pour la cohorte de janvier. Fait que, tu sais, on n'a pas tant de break, là. J'ai juste 2 cohortes par année, mais ça donne pas tant de break. On Fait va que peut-être si les on réussit remplir à les deux automatiser aussi ça, au mois d'août, ça se peut. c'est ça. Fait que, tu sais, si on réussit à automatiser ça le plus possible, ben écoute, ça va être pas mal moins de travail. Je vais pouvoir me concentrer sur mes étudiantes qui sont inscrites aussi plus. Fait que, moi, c'est tout bénef pour tout le monde. C'est l'objectif, c'est de te Ouais. retirer toutes c'est l'objectif de passer de travailleur autonome à CEO. C'est ça, c'est que tu peux te retirer des tâches où tu n'es pas bonne puis que tu n'aimes pas ça. Ouais. Tu sais, en plus, là, parce que souvent, quand on n'est pas très à l'aise, ben, on n'aime pas ça nécessairement non Ouais, plus parce qu'on c'est n'a pas ça. de résultats. Fait que peut-être qu'on prend du plaisir à le faire, mais si on regarde des résultats, ben, c'est un peu moins plaisant. Pour pouvoir Mhm. te concentrer sur les tâches que tu aimes le plus puis qui sont vraiment, où tu es vraiment essentiel dans la business.
Oui, vraiment. Puis on va te cloner éventuellement pour que tu sois plus essentiel du tout. Oui, Si ben t'as oui, c'est envie la prochaine de pas étape après ça. l'être. Si t'as envie de pas l'être. Ben, c'est à cause que, tu sais, je me dis, il m'arrive quelque chose. Je tombe malade. Tu sais, mettons que tu dis, hey, je suis obligée d'avoir, tu sais, cet automne, là, quand je me suis cassé la cheville, là, ça aurait pu être quelque chose de plus grave quand je me suis cassé la gueule, ça glace, là. J'aurais pu me péter la tête puis me retrouver avec Ça un. peut avoir une commotion, puis t'es pas Ouais, capable de te concentrer devant ton ordi. c'est Moi, j'y ai ça, tu sais. pensé, j'ai dit une chance, c'est juste achevé. Ben, Oui, juste, tu sais, c'est déjà non, beaucoup. non, mais Mais tu peux quand même travailler avec ton ordi dans ton lit, oui. même si ça t'a réduit, tu sais, ça a réduit un Ouais, peu quand même. j'ai juste pris une journée de congé puis je suis redécollée, là, juste le temps. J'avais des petits breaks, là, parce que quand je devais prendre des dilodides, j'aurais pas été en mesure de travailler. Fait que je C'est prenais des ça, petits j'ai dit, breaks des fois, elle selon, était toastée, là, elle pouvait pas travailler. c'est ça, fait que selon mes prises de médicaments, j'ajustais mes temps de travail, tu sais. Mais si ça aurait été que je me serais justement, j'aurais fait une commotion, t'es trop étourdi, pas capable d'être devant un écran pendant un mois de temps, j'aurais fait quoi? Tu sais, je venais juste de finir ma formation, ma cohorte venait de se terminer, j'ai été chanceuse, mais mettons. Tu sais, qu'il arrive de quoi, là? Je suis malade, n'importe quoi, là. Il y a un enfant qui meurt, un enfant qui tombe malade, n'importe quoi. Tu sais, on se le souhaite pas, là, mais c'est des affaires qui arrivent, là. Tu sais, c'est quoi qui va se passer, là? Je peux pas pénaliser mes clientes, là. Fait qu'il faut essayer d'automatiser le plus possible puis de dire, OK, ça, c'est pas juste moi. Tu sais, j'ai d'autres personnes compétentes qui m'entourent qui sont capables de donner la même information que moi. C'est très rare qu'on est irremplaçable. Je trouve que des fois, on a l'ego vraiment surdimensionné. On pense qu'on est irremplaçable. Il y a personne qui est irremplaçable. Il n'y a pas rien Mhm. dans ta business qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. C'est Tu ça. sais, c'est impossible. Mon autre entreprise, même le coaching, les entraînements, tout ça était délégué. Je n'étais pas obligée d'être là. Puis c'est ce qui a fait que cette business-là, elle existe encore aujourd'hui, même si elle n'est plus à moi, que j'ai pu la vendre. Il y en a plein qui me disent, comment tu fais pour faire ça? Ben, il faut que tu arrêtes de te mettre indispensable dans ton entreprise. Puis là, ben, t'organiser aussi pour que comment est structurée ton entreprise, ben que même si tu n'es pas en train de travailler dedans, elle génère quand même des profits. Fait que quand j'ai Mhm. arrêté de travailler, moi-même, j'avais arrêté de travailler pendant un an et demi, presque rien, presque pas travaillé, pendant un an, pour pouvoir m'occuper de ma grossesse qui avait été difficile, pour pouvoir m'occuper de mes enfants que j'ai fait très, très, trop, peut-être même rapprocher. Tu sais, que j'ai pas trop écouté mon docteur. Et c'est ce qui a fait qu'après ça, quand j'ai décidé, hey, je vends, puis je m'en vais, puis je la vends, ben que ça s'est vendu aussi. Puis c'est ce qui fait qu'elle existe encore depuis 20 ans aussi, parce qu'il y avait tout en place pour que je ne sois pas obligée d'être dedans. C'était un choix que je faisais d'être l'employé et d'être la chef d'entreprise ou de juste être la chef d'entreprise. Puis Mhm. ça fait une entreprise pour moi qui est beaucoup plus viable financièrement aussi qu'une entreprise où on fait juste échanger notre temps contre de l'argent. Oui. On est autonome. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que souvent, je pense que dans le domaine de la formation, il y a ça de particulier que les gens, quand ils achètent une formation, ils s'attendent à ce que ce soit la personne qui a créé la formation qui soit toujours là et toujours disponible pour eux. J'ai souvent entendu des commentaires là-dessus, là, de différentes, tu sais, pas nécessairement de mes étudiants, mais différentes personnes. Mais tu sais, en même temps, tu dis, tu sais, le propriétaire du maxi ou le propriétaire de l'hôtel où tu vas coucher, c'est pas lui qui fait tout, là. Tu sais, c'est pas viable à long Non, terme ou, tu sais, ça l'empêche la croissance de dire la personne a fait tout à 100%, puis elle s'occupe de ses clients à 100% tout le temps, tu sais. On n'a pas le choix de déléguer à un certain moment donné une partie si on veut voir une croissance. Sinon, tu vas staller, tu peux pas te décupler là, si tu as cette je peux pensée-là. pas. Puis, tu C'est sais, toutes les business qui sont florissantes, qui ont une croissance, il y a de la délégation. Mais on dirait que dans le domaine de la formation, c'est le feeling que j'ai eu, c'est que, ah, mais tu sais, j'ai jamais été capable de parler, tu sais, avec la formatrice, mais c'est toutes les personnes formatrices qui ont été engagées, puis, tu sais, leurs compétences ont été vérifiées par la formatrice, sont aussi bonnes, puis au pire, elle est là pour chapeauter, mais ça, c'est une pensée que j'ai vue, C'est qu'on une m'a partagée. pensée. En fait, c'est une pensée qu'on crée nous-mêmes. C'est une OK? pensée que, là, on va embarquer dans le coaching. Parfait, j'adore ça. C'est une pensée qu'on crée nous-mêmes, ça. C'est pas les autres qui la créent, c'est nous qui nous, qui nous sommes mis dans cette position-là d'être la meilleure et d'être indispensable. OK. Que quand j'ai parti, moi, justement, cette business-là que j'ai vendue, quand j'ai commencé, OK, je vivais à Montréal. J'ai démarré ma business à Québec. Moi, à Montréal, j'avais des contrats de travail autonome dans ce domaine-là. Donc, j'avais un horaire là, 35, 40 et plus par semaine
que je devais travailler à Montréal, mais en même temps, en parallèle, la fin de semaine, j'allais à Québec pour me trouver des clients. Parce que je m'étais dit, je vais démarrer cette business-là avec 3 employés. Moi, je finis mes contrats à Montréal, je m'étais donné 3 mois. Que mes employés allaient travailler, que moi, j'allais travailler à Montréal, qu'eux allaient travailler à Québec, servir les clients. Et qu'après ces 3 mois-là, ça allait tellement bien aller que j'allais pouvoir m'ajouter dans l'équipe comme employé, arrêter mes contrats de travail autonome, créer un boom de revenus, puis qu'on puisse travailler les 4 dans la business. Donc, quand ça a commencé, mes clients, ben, j'étais pas sur le terrain. J'étais pas avec eux. Ils savaient, ils me parlaient au téléphone, il y en a qui m'avaient rencontré, mais je n'étais pas là, j'étais pas indispensable. Puis même, j'avais engagé des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience et de compétences que moi. Parce que j'étais encore nouvelle, moi, dans ce domaine-là. Je m'étais dit, je vais engager des gens qui sont vraiment meilleurs que moi, en me disant, justement, ça sera pas moi la vedette de la business. Comme ça, ben, je vais pouvoir faire grossir cette entreprise-là. Puis moi, je le savais à toutes les fois qu'elle travaille 1 heure, ben, je me fais de l'argent. J'en fais moins, mais je me fais de l'argent quand même. Donc, mon objectif, ça a toujours été ça. De dire, hey, je vais avoir, au début, je me disais, si je fais 2000 par mois, je vais être bien contente. Là, on se rappelle, c'est il y a 20 ans. Aujourd'hui, 2000 c'est plus grand-chose pour vivre. Là. Mais moi, dans ce temps-là, je m'étais dit, si je fais 2000 pas par semaine, même si c'était par mois que je voulais, je vais être bien contente. Bon, finalement, ça a été pas mal plus que ça, là, on s'entend. Mais je m'étais dit, je vais avoir besoin, je sais pas, moi, je me souviens plus à l'époque c'était quoi, mais je me disais, aussitôt que j'ai 15 cours par semaine qui se donnent, ça y est, je suis même plus obligée de travailler si je veux pas. Ou tu sais, je peux juste m'occuper de la gestion d'entreprise, de la publicité, du marketing, puis je suis pas obligée d'être en train de faire l'entraîneur, puis la cheerleader, puis d'être avec les clients. Même si j'aimais beaucoup ça, faire ce travail-là, j'avais pas envie d'être obligée de le faire. Donc, ça, c'est nous qui créons ça. J'aurais pu arriver puis dire, hey, moi, j'attends, là. Le mec, je suis déménager à Québec, je suis tellement une bonne entraîneur. Je vais arriver puis je vais être la top entraîneur. Puis j'ai vu des gens bâtir la même business que moi avec cet esprit-là. Puis on fait jamais ça, tu sais, consciemment, d'une façon malsaine ou peu importe. C'est juste que c'est une façon qu'on a appris de bien, vas-y, mets-toi de l'avant, puis t'es bonne, puis t'es capable. Oui, je suis capable, mais il y en a plein d'autres qui peuvent faire le travail aussi à ma place. Et qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, tu sais? Je veux-tu être comme l'employé de ma business ou je veux être la CEO de ma business? Donc, c'est ça pour moi, partir d'être autonome à CEO. Parce que personnellement, le bout que j'ai été travailleur autonome dans ce domaine-là, là, j'ai aimé ça, mais j'ai trouvé très tough. Et pour moi, travailler ce nombre d'heures-là, plus pour avoir de l'argent, le même nombre d'argent que j'avais avec mes employés, plus la charge de travail supplémentaire que ça donnait de chercher les clients, les contrats, les ci, les ça, les pertes aussi des fois que tu as de monde, de mauvais payeurs, de ci, de ça. C'était comme une vie complètement folle. Je me disais, tant qu'à ça, je vais retourner travailler en design de mode assis à mon bureau. Puis oui, je travaille fort, mais quand que je suis partie, puis c'est pas mon entreprise. Je suis pas obligée de rajouter de l'argent par-dessus tout le temps pour investir, puis j'ai aucune obligation, là. Je suis pas contente, je change de job, c'est tout, là. Je m'étais dit, tant qu'à ça, je vais retourner dans mon emploi. Si c'est pas pour avoir une business qui m'apporte du temps, argent, bonheur, je vais m'en aller. Me retourner employé. Moi, je trouvais que le entre-deux était vraiment désagréable et c'est dans cet esprit-là maintenant que je coach puis je mentor toutes mes clientes. Fait que si tu travailles avec moi, il faut que tu aies envie d'être une CEO dans ta business. Sinon, ça va être on s'entendra pas bien. Fait que c'est nous qui créons ça. Puis le but, ça va être justement de, si vous l'avez déjà créé, ça change, ça se transforme pour pas. Oui, avec le temps. C'est vraiment comme un positionnement là, qu'on peut changer. Puis il y a plein de choses qu'on peut travailler à l'intérieur, soit nos croyances puis notre structure d'entreprise pour arriver à ça. Okay. On sait sur quoi qu'on va travailler un moment donné. Yes, on va être rendu là à l'automne. On va se concentrer sur ton lancement pour l'instant. Oui, c'est assez. C'est assez pour le lancement. Et faire de la chaise berçante aussi. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour Myriam. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. J'aimerais vraiment ça si tu le partagerais aussi dans le lien
le lien de ta formation si on a envie d'aller voir ton webinaire, ton lancement, qu'est-ce que c'est la rédaction de subvention aussi. Tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu à la fin, vu que c'est vraiment un métier qui est comme nouveau, puis en plus, c'est vraiment pratique pour les entrepreneurs. Oui, ben en fait, c'est ça. Je me spécialise en subvention at large, dans le sens où je le fais, mais je forme aussi les gens à aller trouver des subventions pour les clients selon leurs projets qu'ils ont en tête, leurs fantasmes. On peut aller chercher des fois une ou plusieurs subventions pour chacun de ces projets-là. Puis après ça, ben, on peut préparer le dossier pour les clients. Fait qu'on va faire la rédaction de la demande, mais préparer le budget, préparer l'échéancier, préparer les lettres qui vont avec et tout ça. Tu sais, ça demande de l'analyse autant au niveau des projets du client que autant de la subvention en elle-même. Puis j'enseigne tout ça dans la formation, puis même aussi tout ce qui est reddition de compte. Donc, quand tu as eu ta subvention, tu sais, c'est super le fun, l'argent. Le gouvernement il te donne de l'argent, là, mais au bout d'1 an, là, il va te dire, bon, mais qu'est-ce que tu as fait avec mon argent? Fait que là, il faut tout sur tes chiffres, tes factures, tes stats. Fait qu'on aide les clients à se préparer à ça ou même on le fait pour eux parfois. Fait que j'enseigne ça aussi. Puis tout l'aspect aussi, tu sais, client, être présent sur les réseaux sociaux, quel genre de service tu peux vendre, combien, c'est quoi les prix dans le marché, c'est quoi les tests, les erreurs j'ai faites, les tests. J'ai beaucoup, je partage beaucoup de faits vécus avec mes étudiantes aussi pour qu'ils puissent avoir des points d'ancrage, là, tu sais, de la théorie avec des choses qui sont arrivées pour vrai. Là, tu sais, ce que je dis, c'est pas de la merde, là, puis c'est à cause que je l'ai vécu, puis je l'ai testé, puis je l'ai fait, là. Fait que je donne tous ces enseignements-là dans la formation. Puis c'est ça, on commence le 2 septembre prochain. Ça dure 16 semaines. Fait que c'est un cours qui se termine juste avant les fêtes. Puis c'est à peu près une dizaine d'heures là, qu'il faut investir par semaine là, pour après ça être autonome dans le domaine des subventions puis faire un bon chiffre d'affaires en, en lien avec ça, là, cette spécialisation-là. Oui, c'est vraiment une belle spécialité parce qu'il y a vraiment de la demande, là. Comment tu as refusé déjà, je ne vais pas dire n'importe quoi, là, combien tu as, Ben, à peu près 200 en 2023. refusé 200 demandes de subventions? Ouais, Fait que des fois, le monde se 200 clients. demande, est-ce que vraiment je vais avoir de l'ouvrage dans ce domaine-là? Tu sais, c'est comme. Oui, ben, tu vois, je réfère là. Tu sais, là, ces temps-ci, tu sais, j'ai une autre entreprise là, avec ma collègue Joanie, justement, qu'on fait des demandes de subventions puis tout ça, puis on prend plus de nouveaux clients pour l'été. Puis, tu sais, oui, on n'est pas dans tous les domaines, on a nos domaines chouchous aussi, on a nos niches, fait qu'on on prend pas tous les types de clients. Puis, je fais de 1 à 5 références par jour à mes étudiantes pour dire, OK, ben moi, tu sais, c'est pas mon domaine, je suis pas spécialiste là-dedans, va voir telle personne ou va voir ma liste d'étudiantes. Fait que je fais beaucoup de référencement, là, encore. Mm. Vraiment, bravo, vraiment une super belle entreprise. Puis c'est vraiment le fun que tu as embarqué aussi dans l'idée folle de former des rédactrices en subvention parce que c'est en train vraiment d'amener le marché ailleurs aussi pour qu'il y ait de la qualité, hein, parce que c'est ton objectif, c'est qu'il y ait vraiment une certification puis un gage de qualité aussi là, dans les gens que tu formes. Je sais que ça te tient vraiment beaucoup à cœur que tu Mhm. sélectionnes les gens. Là, c'est pas genre on vend la formation à tout vent à n'importe qui Non, qui non, veut, non, tu peux pas, il n'y a pas un lien veut de se paiement. partir, Tu là, peux parce que des payer, fois, puis c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, c'est un domaine qui est en émergence, hein, aussi. Fait que, tu sais, on veut pas qu'il y ait juste du monde qui s'improvise non plus. Puis c'est un domaine qui est complexe, que ça peut être lourd. Fait que je pense que, tu sais, puis les gens que j'ai vus souvent qui se lancent là-dedans, ça fait 10, 15 ans qu'ils travaillent dans le domaine, tu sais, par leurs emplois. Puis là, il faut comme, OK, j'ose mettre un pied là-dedans. Puis, tu sais, même moi, ça faisait 10 ans, là, que j'étais dans le domaine des subventions avant de me lancer. Fait que, tu sais, c'est une façon de bypasser ça. C'est tes années d'expérience-là que tu devrais aller chercher dans un organisme ou dans une organisation là, qui fait beaucoup de demandes de subventions. Fait que c'est une façon de le bypasser, d'avoir toute cette expérience-là, mais en 16 semaines, puis de dire, OK, j'ai Myriam aussi, tu sais, puis son équipe comme filet de sécurité. Si j'ai des questions après, là, avec la communauté là, qu'on construit autour de ça. Vu qu'on n'était pas beaucoup, là, on se tient là, on se tient les coudes serrés là-dedans, puis on s'entraide beaucoup. ouais, fait que c'est vraiment un gage de qualité de venir faire affaire avec les étudiantes aussi que tu as formées. Puis c'est ce que j'aime, là, c'est que tu es vraiment une experte. Puis tu formes des expertes en plus pour être sûr que ben, il reste à avoir de la qualité, là, puis ça va être ça va perdurer dans le temps aussi, comme que c'est pas Oui, juste un feu de paille, là, c'est un vrai métier, puis tu es en train de oui.
d'élever les standards de ce domaine-là aussi. Moi, il est juste au Québec qui n'est pas développé, ce métier-là, quasiment. Fait qu'on va le faire. Yes! Je suis vraiment fière de toi. Bravo encore pour ton pré-lancement. Puis bravo d'avoir été courageuse aussi, de l'avoir fait, puis de continuer aussi, puis de déléguer parce que je sais que ça roule dans notre tête, puis c'est pas tout le temps évident Ouais. de se challenger. Puis tu acceptes les challenges, je te trouve vraiment bonne. Non, ben merci. On C'est travaille vraiment, fort. c'est vraiment agréable de travailler ensemble. Ben oui, certain. Fait que je te souhaite une belle journée. Justement, Merci. on va retourner travailler parce que nous, on travaille aujourd'hui. Ben, moi, On travaille j'avais aujourd'hui prévu avant les prendre mon vacances. après-midi off, fait que j'attendais de faire notre live, puis après ça, je suis dans une zone de coworking, là, mais je suis tout le temps toute seule, fait que c'est pas trop compliqué. Je n'ai pas besoin de me taire ou de faire pas de bruit. Puis après ça, là, ça se peut bien qu'on aille à la plage après-midi ou au parc, en profiter avec les enfants. Fait que j'ai donné un blitz ce matin, puis ça va être pas mal ça, mon horaire estival, de donner des blitz à des petits moments, puis de profiter du résistant avec mes enfants. Bravo, bravo pour ça. Un bel exemple de femme CEO. Merci. Bonne journée, bon après-midi à la plage. Merci, salut. Salut.